Bienvenue au podcast du choix, du changement et de l'action, où tu choisis, tu changes et tu passes à l'action pour créer un quotidien différent et un futur différent. Voici mes histoires de choix, de changement et d'action avec les invités phénoménaux que je reçois ici. Depuis toute petite, j'ai toujours désiré créer un changement dans le monde. La planète a toujours été une source constante d'inspiration pour moi et Access Consciousness m'a montré les outils pour savoir que tout est possible. Et je continue de choisir. Qu'est-ce que tu vas choisir ? Bonjour à tous, bienvenue au podcast Changement, Choix et Action. Vous êtes avec moi, votre hôtesse Simone Milassas. Et j'ai seulement un invité aujourd'hui et l'invité que j'ai, c'est mon corps. Donc c'est moi et mon corps. Et nous sommes ici pour ce podcast avec vous aujourd'hui et je voulais vous parler de quelque chose qui s'est montré pour moi récemment. Je veux dire, j'ai eu ce corps toute ma vie et je ne suis pas sûre pour vous. Peut-être regardez ça si vous pouvez être vraiment vulnérable avec ce que vous avez choisi avec votre corps depuis des années. Si je regarde, j'ai seulement la cinquantaine aujourd'hui, je regarde ce que j'ai choisi avec mon corps depuis toutes ces années. Ça a été totalement incroyable et probablement pas très gentil. Donc toute ma vie, j'ai jugé mon corps tellement. Et il y a toujours eu cette litanie de jugement et à la base, c'était toujours à propos de la taille et la forme de mon corps. Comment puis-je changer ça? Et à la base, je disais à mon corps qu'il avait tort et j'ai regardé ça, cet ami. Regardez votre ami imaginaire à chaque fois que vous ouvrez la porte et vous lui criez dessus pour absolument tout. Vous tapez à la porte, vous êtes ici, la taille, la forme et tout cela. Et c'est littéralement ce que je faisais à mon corps toute ma vie. Et pour une raison insensée, je pensais que si je jugeais suffisamment mon corps, ça changerait. C'est pas comme ça que ça marche. Si vous jugez, oh, j'ai des grosses fesses, j'ai des grosses fesses, j'ai des grosses fesses, et après, euh, ça ne marche pas comme ça. Si vous jugez l'argent que vous avez décidé que vous n'avez pas, l'argent ne va pas se présenter, les choses n'augmentent pas, les choses ne changent pas si vous êtes dans le jugement. Donc la première chose, c'est voyez si vous pouvez sortir du jugement, faites cette exigence pour vous-même, peu importe quoi qu'il en coûte, je vais arrêter de me juger. Je vais arrêter de juger mon corps et maintenant ça m'a pris, je vais dire, vraiment longtemps pour en fait arriver à cet espace où j'ai dit, tu sais quoi? Et si j'essayais de ne pas juger mon corps et si j'essayais ça, probablement je vais dire, il y a 5 ans, oui, il y a seulement 5 ans, j'ai commencé à ne pas juger mon corps, ne pas avoir cette litanie de jugement et c'était très intéressant parce que dans cet espace de ne pas le juger, il y a un des éléments de l'intimité dont j'ai parlé énormément dans toutes mes classes. C'est les 5 éléments de l'intimité et c'est un outil d'Access Consciousness et j'ai commencé à poser cette question parce que tu as confiance, honneur, gratitude, laisser être et vulnérabilité. J'ai commencé à me demander chaque jour où est-ce que je ne fais pas confiance à mon corps. Donc si vous faites ça maintenant, et peut-être fermez les yeux et prenez un moment pour vous. Vérité, où est-ce que vous ne faites pas confiance à votre corps et tout ceci pour un duya, allez vous détruire des créés. Right, wrong, good and bad, poly, popcorn, short, boys, proverbs and beyond. Et nous, ça c'est la phrase de DBH d'Access Consciousness et vous pouvez en trouver plus sur la phrase de DBH d'Access Consciousness qui sera dans les notes. Soyez avec votre corps et si vous pouvez placer vos mains sur votre corps quelque part, où est-ce que vous n'avez pas été l'honneur de votre corps aujourd'hui? Et tout ceci for the yard, allez vous détruire des cris. Right, wrong, good and bad, put and popcorn, naturals, boys, proverbs and beyond. Ouh, à chaque fois que je pose cette question, il y a cette énergie différente qui remonte et c'est vraiment cool. J'ai de la gratitude de faire ce podcast avec vous aujourd'hui. Donc, vérité, où est-ce que vous n'avez pas été dans le laisser de votre corps aujourd'hui? Et tout ce que ça fait remonter, allez vous détruire des créés. Right, wrong, good and bad, pod and popcorn, naturals, boys, proverbs and beyond. Et où est-ce que vous n'avez pas eu de la gratitude pour votre corps aujourd'hui? Waouh, et tout ceci font un duillard et vous détruire des créés. Right, wrong, good and bad, pod and popcorn, naturals, boys, proverbs and beyond.
Et où est-ce que vous n'avez pas été vulnérable avec votre corps aujourd'hui? Et tout ceci fois du yard, allez vous détruire des créés. Donc ça, c'est les 5 éléments de l'intimité. Et vous pouvez même dire, détruire des créés partout, je n'ai pas été prêt à être les 5 éléments de l'intimité avec mon corps. Return good and bad pot and pock en Shorts Boys Provads and Beyond. Maintenant, quand j'ai fait ça, et j'ai mis ça sur un post-it sur le miroir de ma salle de bain, et tous les matins et les soirs, je me brochais ces questions, je posais ces questions. Et je poke and podais, et à nouveau, c'est pas à propos d'être dans le jugement, c'est juste à propos d'avoir de la liberté pour vous et votre corps. Remarquez le changement dans l'énergie juste en écoutant ça. Et si vous écrivez cela et que vous le faites encore et que vous l'écoutez, vous pouvez tout changer à nouveau. Donc, lorsque j'ai commencé à arrêter de juger mon corps, et je ne dis pas que je suis à 100% hors de jugement avec mon corps, absolument pas. Je ne connais personne qui l'est. Je connais des gens qui y sont proches, mais la plupart des gens, ils jugent leur corps d'une façon ou d'une autre. Cela ne change rien. Sortez du jugement. Et lorsque j'ai arrêté les jugements de ma taille, mon corps, le poids et tout ça, mon corps a commencé à changer. C'était tellement intéressant. J'ai remarqué comme mon corps il continue de changer et il y a quelques personnes qui ont commenté à propos de comment je rajeunis ou ce truc de Benjamin Button. Oh, je capte qu'en fait, c'est ce qui se montre et c'est à partir de l'espace de ne pas juger. Maintenant, pendant un moment, j'ai arrêté de juger mon âge. Je me suis dit, Simone, qu'est-ce que tu fais? Tu ne, tu peux pas éliminer le jugement de la taille et le forme et continuer à juger l'âge. C'est passer d'un jugement à l'autre. Donc je me suis dit, ok, tout ceci, je vais détruire des craies. Right on good and bad and pas qu'on short boys pour beyond. Et si je n'avais pas de jugement de mon corps? Et si j'avais de la gratitude pour mon corps, c'est qui est l'un des 5 éléments de l'intimité, si j'avais la confiance avec mon corps, l'honneur de mon corps, et si j'étais dans le laisser-être de mon corps, et être prêt à être vulnérable. Donc tout ceci, c'est à propos d'être dans la question avec votre corps aussi. Toujours poser des questions et ne jamais aller dans cet endroit de supposer quoi que ce soit. Par exemple, il y a quelques années maintenant, j'étais au Pilates et j'adore le Pilates. J'adore bouger mon corps. J'aime vraiment bouger mon corps. Et j'adore bouger mon corps de plein de façons différentes. J'adore faire du Pilates, j'adore le stretching et j'ai découvert quelque chose. Hier, je vais en parler et j'adore courir et j'aime nager dans l'océan. Je suis pas une grande nageuse en piscine. Ça a tendance à m'ennuyer. J'aime aller faire des balades. J'aime marcher. J'aime faire des arts martiaux. J'ai étudié le karaté il y a des années. Et en fait, j'ai été troisième dans ma catégorie il y a des années. J'adore les arts martiaux, j'adore les films d'arts martiaux, j'adore comment le corps peut bouger parce que les gens pensent que taper c'est juste taper, mais taper c'est pas juste taper. Vous bougez le corps entier en vérité, vous tirez l'énergie de la terre, donc pour moi c'est juste phénoménal. Bruce Lee, la façon dont il tape c'est incroyable. Donc pour moi c'était toujours intriguant. J'ai étudié le tai chi pendant un moment et à un moment le prof m'a dit et ça, c'est comme ça que vous tirez. Et vous pouvez leur casser le bras si vous faites du karaté. Et je dis, oh, c'est ce que je veux faire. Pas nécessairement casser le bras de quelqu'un, mais j'aimerais savoir comment le faire. C'était juste, ça m'attirait. Les arts martiaux m'attirent. En fait, j'ai fait un peu de boxe maintenant. Et le truc, c'est que j'ai changé. Je me souviens pas la dernière fois que je suis allée courir. Je pense que c'était, je sais pas, c'était il y a au moins 3 mois. Et après, je traverse ces phases de j'ai envie de courir chaque jour où je vais faire des balades et après je fais de la boxe pendant un moment et après je fais du pilates et je change. Tu n'as pas à rester dans une routine de ce que tu fais. Permets-toi de choisir et ça fait partie des 5 éléments de l'intimité, d'être, de le recevoir. De quel mouvement est-ce que
Ton corps aimerait. J'aime danser sur de la musique. J'ai une super playlist à la maison et des fois je mets une chanson et je danse. C'est le mouvement que mon corps apprécie. Donc pose-toi la question aujourd'hui. Comment ton corps aimerait bouger aujourd'hui? Et ton corps va pas dire, oh, je dois travailler dur et transpirer. Des fois je fais 10 minutes de stretching et c'est tout. Et je vais dire l'histoire à propos du stretching parce que vous allez tous regarder qu'est-ce qui marche pour votre corps. Il y a tellement de points de vue là. Et tout ce que je dis, si ça n'est pas léger dans ton monde, ou ton corps ne fait pas yes, ne le fais pas, ne le choisis pas. Choisis ce qui marche pour toi et ton corps. Ok? Donc, je parlais à un ami hier et c'est aussi ma masseuse et elle-même et aussi mon ostéo. Ils m'ont dit, et mon instructeur de pilates, ils m'ont parlé de comment mon corps, il a ce truc où j'ai tendance à me surétirer, mes ligaments, ils deviennent vraiment flexibles. C'est comme si j'étais très flexible, mais en fait, j'étire trop. Et quand j'ai regardé hier, et je me suis étiré des ligaments avec ça, parce qu'il y a un moment où tu peux percevoir les muscles, et lorsque tu vas plus loin, ça va dans les ligaments, et parce que je peux le faire, je l'aurais fait. Et ensuite, j'ai fini par me blesser plutôt que d'être dans les questions et découvrir comment est-ce que ton corps marche et je peux bouger mes articulations de doigts vraiment de façon euh, où je désarticule. Comment est-ce que ton corps marche que tu n'as pas voulu reconnaître l'unicité que toi et ton corps êtes. Et récemment, je me suis fait mal au dos. Et en fait, je me suis fait mal au dos pendant quelques jours. J'ai commencé à regarder ça et à être dans les questions. Et lorsque j'ai découvert cette information, et quand je m'étire, je dois faire ce qu'on appelle l'activation. Comme un étirement d'activation, c'est pas comme le yoga où tu t'étires et tu te détends dans la position. Ce n'est pas vraiment un bon mouvement pour mon corps parce que les articulations se détendent et je n'ai pas autant pour m'accrocher. Je suis désolée pour tous ceux qui ont bien plus d'informations à propos de comment parler de ça, mais je le sais énergétiquement et je peux percevoir mon corps et j'ai réalisé que lorsque je m'étire et ça s'active, donc en fait tu actives le torse lorsque tu étires les quadriceps. Et ce n'est pas cette flexibilité qui a tendance à tout détendre. Ça c'est mon corps. Quel est ton corps? Qu'est-ce que ton corps demande? Donc il y a quelques années, j'étais au Pilates et je faisais ces équilibres contre le mur. J'ai commencé à les faire et j'étais dans la question avec mon corps et j'en ai fait quelques-uns. Et à ce moment, et je parlais à mon instructeur de Pilates l'autre jour, elle connaissait que mon corps en avait assez. Je savais que mon corps en avait assez. Et elle m'a dit, OK, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Et j'ai dit, non, c'est tellement fun. Je vais en faire un autre. Et j'ai fini par me blesser. Et je me souviens, Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, il m'a dit, tu dois arrêter quand tu vas dans, c'est tellement fun. Et j'étais tellement énervée de mauvaise humeur, j'étais là, quoi? Je peux pas faire des choses qui sont fun? Et Gary, il attise toujours quelque chose chez moi. Et en fait, il a été correct. Je suis allée marcher, je me suis demandé qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et j'ai commencé à poser une question et je me suis dit, oh! Et le moment où je me suis dit c'est tellement fun, je suis sortie de la question. Parce que c'était fun, mais je suis allée à la conclusion que c'était fun. Et je suis sortie de la question. Donc je ne demandais plus à mon corps, voudrais-tu faire un plus d'équilibre? Et on va faire un équilibre. Moi j'ai fait, on fait un équilibre parce qu'on a du fun. Et je me suis fait mal. Donc voici quelque chose que j'ai regardé récemment, c'est le cadeau de la douleur. Donc à quel point avez-vous de la douleur quand quelque chose se présente et ensuite tu vas dans le négatif avec ça, tu vas dans la frustration. Et si c'était quelque chose de différent? Et si en fait il y avait le cadeau de la douleur et le dernière tournée que j'ai fait en Europe, je courais à Rome, il pleuvait, j'essayais de ne pas être mouillée et je courais parce que j'avais pas de parapluie et j'ai fait une glissade. Et j'ai quasiment fait le gros écart. Je me suis retenue.
Je me suis relevée et j'ai continué. J'ai réalisé plus tard qu'il y avait ce groupe d'ados et ce gars, il se retourne et le regard sur son visage, il a fait et plus tard, je me suis dit, oh, toutes les projections que j'ai achetées de cet enfant aussi, de qu'est-ce qui était arrivé à mon corps et qui allait arriver à mon corps, je détruis, je décrète tout ça. Parce que les projections, ça peut être assez puissant si vous les achetez comme votre réalité. Donc tout ceci font un deuil. Writer on Good and Bad, Pollen Popcorn and Shorts, Boys, Povas and Beyonds. Et mon genou est devenu, il a doublé de volume. Et il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire. Donc à ce stade, je pense que je n'ai pas couru depuis. Je pouvais pas courir, je pouvais pas faire ces trucs et j'étais tellement frustrée. Et je parlais à Gary Douglas et il me posait ces questions et il a dit donc si tu as décidé que le mieux que tu puisses être c'est de pas avoir de douleur et que tu puisses courir à faire ça, tu as décidé que c'est le meilleur que tu puisses être avec ton corps. Plutôt que puis-je faire avec ça? Et c'est là où j'ai commencé à poser la question que puis-je faire avec ça, la douleur? Je me souviens, il y avait cette journée à Rome et je me suis réveillée le matin parce qu'en général, je vais travailler, faire quelque chose avant une classe et j'ai posé mes mains sur mon corps et j'étais vraiment présente avec ça et très souvent, je fais ça avant de me lever le matin ou même je bouge mes orteils ou mes chevilles, je dis bonjour à mon corps. Et ça fait des années que je le fais maintenant. Qui suis-je aujourd'hui? Quelle grande et glorieuse aventure pouvons-nous avoir? Où je dirais, hé corps! Je touche mon corps quelque part et j'ai de la gratitude pour lui. Et je suis là le matin au lit et souvent je check mes organes et je dis, ah, hey, poumons, à quel point j'ai de la gratitude que de pouvoir prendre une grande inspiration et respirer. Et maintenant avec vos poumons, et voici vos poumons et à nouveau, si vous êtes dans un endroit de stress, respirez, prenez 4 grandes inspirations et ayez vraiment conscience de votre corps parce que vous avez ces cellules dans votre corps qui changent tout le temps. Et, et vraiment, c'est comme des petites usines qui travaillent pour vous. J'étais assise au lit et juste avec mes mains sur mon corps et je disais hello à mes organes et je vérifiais tout et remarquez un instant et je me suis dit, merde, mon corps, il en sait plus que moi. Et après, la façon dont j'ai regardé Access Consciousness, tu as un corps, c'est ton corps. Et tu as l'être. Donc c'est le corps et l'être qui travaillent ensemble, c'est le corps et l'être qui jouent ensemble. Et ce que j'ai vu et ce que j'ai choisi, c'est que je surpassais mon corps pour le traiter vraiment comme une personne merdique. Et tu le traites avec ce rejet et tu le surpasses et tu ne lui fais pas confiance, tu ne l'écoutes pas, tu n'as pas de gratitude, tu es toujours dans le jugement et tu lui gueules dessus et tu l'abuses de façon tellement différente. Et il y a ce moment où je suis allongée dans mon lit, je me dis, mon corps il en sait plus que moi et c'était tellement palpable pour moi. Et je me suis assise avec ça et je dis ok parce que j'avais ce genou qui était vraiment enflé. Je me suis dit que puis-je faire avec cette douleur? Comment puis-je regarder ça comme étant un cadeau? Et donc, j'ai passé 30 minutes au lit en étant avec mon corps. Combien d'entre vous sont prêts à être avec votre corps? Vous pouvez le faire au lit, vous pouvez aller vous allonger dans la pelouse et mettre les mains sur le tronc d'un arbre. Juste soyez avec votre corps. Remarquez comment l'énergie change. Et je sais que je fais ce podcast et c'est préenregistré, etc. Mais je suis déjà en train de puiser dans l'énergie. Donc tout ceci est partout où vous n'avez pas été prêt à être en communion totale. Et avec les 5 éléments de l'intimité avec votre corps, allez-vous détruire, décréer. Relativement good and bad, Paul Pop, Angels, Boys, Provides and Beyonds. Donc, partout où vous avez de la douleur dans votre corps maintenant, et si vous vous demandez, vous vous posez une question, que pouvons-nous faire avec ça? Quelle prise de conscience puis-je gagner avec ça? Et je parlais à Gary Douglas et il m'a dit,
ce c'est pas que ton corps est lent, c'est plus que toi. Il sait comment travailler avec toi. Et si c'était le moment de travailler avec ton corps, et je me suis dit, ok, une réalité différente, réalité totalement différente. Donc, j'ai exigé de moi-même que j'allais commencer à travailler avec mon corps. Je vais être honnête avec vous, c'est que je savais que j'avais le point de vue je, je savais pas à quoi ça allait ressembler. Et j'allais à la conclusion plutôt que d'être dans la question. C'est impératif que vous soyez dans la question et pas dans la conclusion. Et ensuite, j'ai fait des choses différentes et je suis allée à Londres et je facilitais une classe corps avancée et on a eu 2 jours incroyables et magnifiques avec les gens et c'était vraiment magnifique les classes corps dans Access, hein. Je sais pas s'il y a des mots pour le décrire. Il y a une telle énergie que les corps sont. Et après, vous avez tous ces corps dans la même pièce et ils reçoivent les processus corporels d'accès. C'est juste magique. Donc, si vous le désirez, allez trouver une classe corps parce qu'elles sont juste phénoménales. Donc, c'est facilitateur il y a des classes corps partout dans le monde. On va mettre un lien aussi dans les notes du podcast. Donc, j'ai facilité cette classe et tu dois avoir fait quelques classes corps pour y aller. Et premier jour fabuleux, deuxième jour, je suis dans cet appartement à Londres, je me réveille le matin et je fais mes trucs. Je me fais un café et j'écoutais le docteur Dane Here, il faisait une classe ailleurs dans le monde, donc je l'écoute et j'ai un matelas de yoga partout où je vais et je commençais à bouger mon corps et à faire du pilates et du stretching et j'avais vraiment de la gratitude pour mon corps et j'avais ce moment de tout est génial, tout est magnifique. Je prends une douche, je sors de la douche, je sais pas vous, mais je suis assez grande. Donc, s'il y a un banc ou quelque chose, je lève la jambe pour enjamber. Et là, mon dos s'est tordu. Et je sais pas comment j'ai fait. Donc, je me suis traînée jusqu'à mon lit et j'ai appelé mon amie Francesca et elle a dû venir. Et j'étais là, je peux pas bouger. Je ne pouvais pas bouger. Et j'avais tellement de douleur. Et j'ai appelé une autre amie à moi, Diana, qui est traductrice tchèque à la classe corps avancé. Et elle est physiologue. Et j'appelle Diana. Et Diana fait des trucs pour mon corps, elle est incroyable. Elle était là et je l'ai appelée aussi. Donc elle a fini par venir. Et toute la journée, elle était avec moi de 9 heures du matin à 8 heures le soir. Je pouvais pas bouger. Et il y avait tellement de choses qui se montraient. Et j'ai réveillé Gary Douglas parce que j'avais tellement mal. Et il me parlait dans la journée. Et il y avait des prises de conscience différentes que j'obtenais. Il disait, tu peux pas aller en classe. Et je suis là sur mon lit. Je suis là, mais je dois trouver un moyen de me lever, de m'habiller, parce que j'étais toute nue sur le lit et j'avais juste une serviette sur moi et je ne pouvais même pas bouger. Et j'essayais de me demander comment je peux me lever et il disait, tu peux pas aller en classe. Et j'ai commencé à exploser en sanglots et j'étais tellement en conflit. Il dit, quel est le conflit? Et d'un côté, je suis soulagée, et de l'autre côté, j'ai décidé que je suis un échec. Et il dit, ton corps est soulagé. Tu as décidé que tu étais un échec, et j'ai réalisé que le nombre de fois où j'ai choisi le conflit dans ma vie plutôt qu'en fait, qu'est-ce qui va créer quelque chose de plus grand. Et littéralement, je pouvais pas me lever, donc je pouvais pas aller en classe, quoi qu'il arrive. Et quand je me suis détendue, et il y avait un soulagement dans mon corps, et j'étais avec ça, et vraiment, j'ai regardé la douleur qui se montrait dans mon corps et apparemment c'était un nerf qui était pincé entre les disques et mon ami m'a dit tu viens de te pincer un nerf et à chaque fois que tu bouges ça le pince et c'était tellement douloureux. Et après j'ai dit mais qu'est-ce que je dois aller à l'hôpital, qu'est-ce que je dois faire et j'ai consulté ça et je me suis dit ah et on essayait de trouver un médecin et tout ça et après j'ai dit ok on doit se calmer.
Et je suis vraiment sur ce lit, vraiment. Je suis penchée contre le mur parce que je pouvais pas bouger. Je dis, ok, je demande à mon corps de me montrer. Qu'est-ce qui peut se montrer? Qu'est-ce qui pourrait contribuer à changer ça? Et changer ça, pas en disant ça doit changer maintenant, et changer ça afin qu'il y ait plus d'aisance. Et on a trouvé ce docteur incroyable d'une amie italienne et elle est venue et dès que son corps est rentré dans l'appartement, mon corps a commencé à se détendre et elle m'a donné des anti-inflammatoires et j'avais du processus corporel d'accès et plein de choses différentes et j'ai dû trouver comment j'allais arriver à Marseille en France parce que j'avais des classes là-bas et tout ça et qui ça s'est montré. Et le truc ici, c'est que il y avait un cadeau dans la douleur. Chaque fois que vous avez quelque chose, que vous avez une douleur dans votre corps, demandez quel cadeau est ici que je n'ai pas été prêt à reconnaître. Et à ce moment, j'ai juré à mon corps, à mon être, je vais arrêter de te juger, je vais t'écouter, je vais être honnête. Je suis allée dans, mon Dieu, si j'écoute juste mon corps, je vais être tellement, je vais m'ennuyer. Et combien d'entre vous, vous avez le point de vue que si vous écoutez votre corps, vous allez vous ennuyer? Parce que j'ai surpassé mon corps tellement de fois. Et tu dois choisir quelque chose de différent. Et ce que j'ai fait, c'est écouter mon corps et demander à mon corps, ok, qu'est-ce que tu voudrais? Avec la nourriture, les boissons, le sommeil et tout. Chaque forme de mouvement et tout ça. Ok. Est-ce qu'en fait tu veux choisir ça? Et demander à mon corps s'il voulait le choisir. Et j'ai remarqué que j'ai des relations plus intimes avec mon corps maintenant. Je ne dis pas que j'ai tout juste, hein, je n'ai pas tout juste. Et en fait, là où j'en suis en ce moment, c'est un endroit d'exploration. De quoi d'autre est possible avec mon corps? Et j'aimerais choisir ce corps. Ce corps incroyable et phénoménal, pas à partir de une position de défense ou de conflit, à partir de la communion, l'honneur, la gratitude, la vulnérabilité et découvrir qu'est-ce que c'est d'avoir un corps et d'être avec ce corps sur cette planète en ce moment, ici. Quoi d'autre est possible? Et s'il y avait un cadeau dans la douleur que votre corps vous montre? Et j'ai utilisé ces outils et j'ai dit, ah, merci corps de me donner cette prise de conscience. Je suis tellement désolée de ne pas être aussi intelligente que toi. Est-ce qu'il y a une autre façon par laquelle tu pourrais me montrer cela? De quoi as-tu conscience? Juste pendant un moment. Si tu te laisses aller dans qu'est-ce que ça serait de vivre le reste de ta vie sur cette planète Terre avec ton corps dans la communion totale. Et quand je dis la communion totale, travailler avec ton corps, ne pas choisir à partir du conflit. Et si on empuissançait nos corps à nous montrer le chemin, combien de fois est-ce que vous n'avez pas empuissancé votre corps et vous avez décidé que votre corps voulait faire ça et toutes les décisions que vous avez à propos de votre corps, oui, il y a beaucoup de choses. Allez vous détruire des craies. Right, wrong, good, bad, pop, power, shorts, boys, provides and beyond. Et si vous n'avez rien à défendre, et que vous n'aviez plus à choisir le conflit, oui, ça. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc je demande de gagner encore plus de prise de conscience aujourd'hui avec mon corps et comme je l'ai dit, je me suis encore fait mal au dos à mon corps. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est différent. Ok, corps, qu'est-ce que tu requiers? Qu'est-ce qui est requis ici? Et je devais faire une séance de boxe aujourd'hui. J'ai appelé mon entraîneur. Je dis, je vais pas faire ça parce que ça correspondait pas à l'énergie de ce que mon corps recherchait. Je pense que je vais aller me balader sur la plage parce qu'aujourd'hui, je vais aux États-Unis, à Sydney, et après-demain aux États-Unis. Donc beaucoup de choses se produisent. Et comment pouvez-vous honorer votre corps aujourd'hui et être les 5 éléments de l'intimité? Je voulais vous remercier de m'avoir rejoint ici. J'espère que d'une façon ça vous contribue à vous et vos corps aussi. Je pense qu'on peut avoir tous plus de relaxation avec notre corps et de gratitude et les 5 éléments de l'intimité. Et suivez-nous sur le podcast Changement, Choix et Action. Vous pouvez aller
nous envoyer un email à sm@accessconsciousness.com. Et s'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez que j'adresse sur le podcast, si euh, vous abonnez au podcast, on vous envoie un email 2 fois par mois et vous aurez toutes les notes et les processus que j'ai fait, etc. Il y a ça. Et aussi en septembre, je fais un télécall qui s'appelle le cadeau de la douleur. Les corps sont incroyables. Donc c'est une introduction à qu'est-ce qui est possible avec votre corps. Donc merci infiniment de m'avoir rejoint ici et ayez une journée phénoménale, vous et votre corps, peu importe où vous êtes dans le monde, et prenez un moment juste, qu'est-ce qui est requis avec votre corps, placez vos mains sur votre corps et demandez, ouh, qui sommes-nous aujourd'hui et quelles grandes et glorieuses aventures pouvons-nous avoir et combien de paix, relaxation et joie et plaisir! On n'oublie pas le plaisir, pouvons-nous être avec l'un l'autre aujourd'hui, donc merci beaucoup de m'avoir rejoint. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur YouTube. Merci à nouveau, on se voit bientôt. Bye bye. Si tu as apprécié ce podcast, fais en sorte d'appuyer sur le bouton suivre ou s'abonner sur ta plateforme favorite pour être notifié à chaque nouvel épisode. Nous lisons tous les commentaires, donc s'il y a un sujet dont tu voudrais entendre parler, fais-le nous savoir. Si tu aimerais en savoir plus à propos des outils, des informations et des classes mentionnées dans le podcast, va sur simonemilassas.com, puis suis-moi sur Instagram @simonemilassas. Pour le podcast, il a son propre compte sur Instagram @choicechangeandaction. N'oublie pas que tu peux télécharger les notes de l'épisode et pour terminer, amuse-toi beaucoup trop aujourd'hui.